Salut les sorciers, alors aujourd'hui la Gazette vous propose de découvrir le montage d'un de ses kits collector par Gallimard. Alors on en a ici 4 pour l'instant, il y en a 6 au total. Ça c'est les 4 qui sont sur Harry Potter et puis il y en a 2 sur les animaux fantastiques avec le Nifleur et le Démons et Merveilles. Donc en fait le concept c'est que on a un petit carnet avec chaque fois une maquette à monter. Vous voyez ici on a le Vif d'Or, on a Dobby, on a Aragog et ici en dessous on a Buck. Alors la maquette à monter, à chaque fois elle est en bois et il précise qu'elle ne nécessite ni colle ni outils. Donc on détache les pièces facilement selon eux et puis on les assemble. Enfin, on va voir tout ça parce qu'on va le monter et après il est possible de la peindre. Mais le matériel de peinture n'est pas fourni. Et donc chaque maquette est accompagnée d'un petit livret. Voilà, c'est un petit livre qui en fait reprend des dessins conceptuels, des photos de tournage, chaque fois sur le thème qui entoure la maquette. Donc voilà, ici on voit, à chaque fois il y a des petites explications sur le Quidditch, sur les balles, sur la manière dont ils ont tourné tout ça. Voilà, on voit ici question de confort, donc quand ils parlent de comment ils ont créé les balais et les pédales pour les balais pour que les acteurs soient à leur aise sur le matériel pendant le tournage. Donc voilà. Et donc chaque fois, il y a ce petit carnet qui reprend ces informations. Et puis on a la maquette en elle-même que nous allons donc détacher. Voilà, on la retire du livre comme ça, elle glisse, elle dévoile une couverture pour le livre. Voilà, le Quidditch dans le coulisses des films Harry Potter. Et donc la maquette. Alors, comme vous pouvez le constater, nous ne l'avons pas encore ouverte. On va découvrir tout ça avec vous. Voilà. Alors on a choisi le Vif d'Or. Commencer par le Vif d'Or parce que c'est celle qui nous paraît potentiellement le plus simple, ou en tout cas celle qu'on pourra aussi le plus facilement exposer, poser quelque part. Donc on a ici une notice de montage qui semble en effet assez simple. Avec aussi quelques illustrations à elle. Quelques illustrations. Gizmo vous montre tout ça pendant que j'essaye de déballer le plastique, le morceau de bois sans abîmer toutes les pièces. Ce serait assez gênant. Bon. On vous conseille donc de vous munir d'un petit couteau ou d'une paire de ciseaux pour ouvrir le plastique. Sans vous blesser. Hein. C'est mieux. Si vous utilisez un objet tranchant, veuillez le faire en présence d'un adulte responsable. Voilà. C'est plus facile. C'est plus facile avec les numéros. Donc voilà, la 3. C'était cette pièce-là en fait. Oui, ça c'est le 21 qu'on a pris. J'espère que c'est pas trop grave. Je suppose que c'est la même, mais enfin, ça ressemble à être la même. La 3 et la 4. Là, ici. La 4. Voilà, alors on glisse la 3. Je vais la glisser jusqu'au bout? Oui. Oui. Avec vers le plus petit creux, tu mets les deux trucs. Tu mets les plus petits, les trucs les moins écartés. Oui. Donc voilà. il y a un sens. Il y a un sens.
Et le numéro complémentaire. La numéro 10. Ça devient complexe. Le schéma se complexifie. Voilà, la boule du vif est... Ça a l'air d'effectivement bien bloqué. Ouais, ça semble plutôt efficace. Voilà. Alors petit conseil déjà, ne poussez pas la première pièce tout au bout pour que ça dépasse des deux côtés un petit peu, comme ça finit la sphère. Donc voilà, un joli petit vif d'or. On voit que les ailes, elles sont dessinées, elles ont des petites plumes. Alors, il a une taille vraiment de vif d'or en fait. Moi je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus grand. Mais c'est pas mal, c'est sympa. Il ait cette taille-là, vraiment la taille d'une noix. Exactement comme dans la description des livres. On va voir. Ça tient. Et ça vole même un peu. Ça waggle. On peut en faire un bobblehead pour la voiture. Tu vois les trucs qui font blum blum blum. Non, non, d'accord. Il reste deux pièces qui doivent être donc pièces de des pièces de rechange, tout à fait. Au cas où vous en casseriez une. Alors pour le petit rond, je sais pas si on risque de le casser réellement, mais pour la petite barre comme ça, Quand on pousse. quand on emboîte les deux pour maintenir, effectivement, il y a peut-être un risque de la casser. Mais voilà, donc c'est assez sympa, vous voyez, on l'a monté assez vite. Il est assez joli. Après, si on veut le peindre, on peut le peindre, effectivement. Moi, Alors il conseille, si on veut le colorier, de colorier les pièces avant, mais pour la peinture ça se passe après. Mais si possible avant le montage des ailes et du socle. Peindre d'un côté la sphère, d'un autre côté les ailes et le socle d'un troisième côté pour éviter de mélanger. De dépasser, de déborder. Alors on rappelle donc c'est des kits collector de Gallimard vendus à 18,90 € et donc ils sont disponibles en librairie. Voilà, merci à tous et peut-être à une prochaine fois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Nous pourrons ainsi vous proposer une vidéo similaire pour les autres kits. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et retrouvez-nous sur le site gazette-du-sorcier.com. Vous pouvez également soutenir la Gazette sur Tipeee pour toujours plus de contenu de qualité.